Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder les chiffres de l'entreprise Pernod Ricard. On commence par le chiffre d'affaires. Forte croissance sur 10 ans, on voit que ça oscille, donc l'activité est cyclique. Grosse hausse entre 2023 et 2022, c'est le rattrapage post-Covid, et puis la normalisation en 2024. On regarde la marge brute. La marge brute, elle a augmenté, puis elle a continuellement diminué. On est dans une fourchette de 60%, 63%, c'est correct. Marge d'EBITDA, plutôt légère hausse avec des oscillations, il y a la période post-Covid, c'est correct. Ensuite, on regarde la marge nette. Elle est aux alentours des 13,5-14%, gros creux en 2020, il faut voir comment l'entreprise a géré la pandémie, c'est correct. Ensuite, on regarde, est-ce que les free cash flow suivent le net income? On voit qu'il y a un décalage entre les free cash flow et le net income d'à peu près 3 milliards. Comment ça s'explique? Potentiellement par les capex que l'entreprise est obligée de passer pour développer son activité. On regarde la dette. Il y a 11 milliards de dettes. Ça fait combien de fois l'EBITDA? Ça fait à peu près 3,5 fois l'EBITDA. Ça peut paraître inquiétant, mais quand on regarde les autres acteurs du secteur, ils sont endettés à peu près au même niveau. Et puis l'EBITDA est cycliquement bas comparé aux années précédentes. Pareil pour les free cash flow. Si on regarde les free cash flow, on est à 11 fois les free cash flow en endettement. Les free cash flow sont pas si élevés ces derniers temps parce que l'entreprise investit dans son activité. Donc, il faut regarder l'échéancier des dettes. Est-ce que c'est soutenable? Ça se trouve dans le document d'enregistrement universel. Est-ce que l'entreprise verse des dividendes? Dividendes, oui, ils sont à 1,2 milliard. Comparé à des free cash flow de seulement 1 milliard, c'est pas couvert. Donc ça, c'est temporairement, ça peut se soutenir, mais sur le long terme, c'est négatif. Donc à voir si l'entreprise arrive à remonter ses free cash flow pour payer les dividendes. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Oui, elle rachète ses actions, elle a racheté pour à peu près 5% d'actions en 10 ans, donc c'est pas énorme, mais ça mérite d'exister. On passe à l'évaluation. En termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 12,3 fois sur les 12 derniers mois. C'est un plus bas depuis 2012-2011. Si on regarde par rapport au price earning, 16 fois les next 12 months, selon les estimations, et si on se place en last 12 months, on a 21 fois, c'est-à-dire un rendement des net income de 4,5-5%. Si on rajoute le dividende qui a 3,5-4%, on est sur du 8% sur last 12 months. Maintenant, si les estimations sont correctes pour les 12 prochains mois, alors on serait plutôt autour des 9%. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via le lien en description. À bientôt.